Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Alléluia. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Oui, chacun a un temps à accomplir ici-bas. Malheureusement, il y en a encore qui partent avant le temps. Il y en a qui n'accomplissent pas tous leurs jours. Voilà pourquoi on parle de mort prématurée. Je veux bien qu'on comprenne que ce n'est pas parce que quelqu'un est mort tôt que c'est forcément une mort prématurée. Dieu sait combien de temps il a prévu pour chacun d'entre nous. Chacun doit simplement accomplir sa mission. Dieu peut décider que tu en as comme Jésus pour 33 ans. Il a accompli sa mission, il est parti. Jean-Baptiste a accompli sa mission, il est parti. Ce n'est pas tous ceux qui meurent tôt, qui meurent peut-être jeunes, qui sont forcément morts de mort prématurée. Non. Dieu sait combien de temps il a prévu pour chacun d'entre nous. L'essentiel est d'accomplir la mission qu'il nous a confiée sur cette terre. Aujourd'hui, je veux parler de la mort prématurée. Ceux-là qui partent avant leur temps, qui n'ont pas accompli leur mission, qui n'ont pas achevé la course, comme disait Paul. Ceux-là qui n'ont pas fait complètement l'œuvre que Dieu leur a confiée et qui sont partis pour une raison ou pour une autre. Nous devons bien comprendre que quand la parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, il veut également dévorer par la mort prématurée, empêcher le maximum de ne pas réaliser ce que Dieu a prévu pour eux sur terre. Empêcher le maximum, que ce soit au travers des démons, que ce soit au travers de ces agents ténébreux, d'autres êtres humains, empêcher le maximum d'être ce que Dieu veut qu'il soit et surtout empêcher le maximum de servir le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois te battre afin d'accomplir ta mission sur cette terre. Voilà pourquoi tu dois te battre afin que tout ce que Dieu veut que tu réalises, que tu le réalises. Quelqu'un comme David avait bien compris cela. Regardez combien David a été poursuivi par ses ennemis, poursuivi par Saül, poursuivi par les Philistins. David a été poursuivi à plusieurs reprises par la mort. Quand on lit les psaumes, qu'est-ce qu'il dit par exemple au psaume 56, verset 14? Car tu as délivré mon âme de la mort. Oui, David a tellement prié que Dieu le libère, Dieu le délivre de la mort qu'il voyait. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il le poursuit, il voyait que là, tiens, ma mort est imminente, mais je ne dois pas partir. Voilà pourquoi il priait intensément, Dieu, délivre mon âme. Dieu, ce n'est pas mon heure. Dieu, tu m'as dit des choses. Dieu, tu m'as donné des promesses. Tu m'as dit que je vais être roi d'Israël. Tu m'as dit que je vais régner sur ce peuple. Donc, ce n'est pas mon temps de partir. Il invoquait Dieu. Il priait afin que Dieu le délivre de la mort qu'il voyait au travers des hommes venir vers lui. Et à plusieurs reprises, Dieu l'a délivré justement. Et il dit encore au psaume 116, verset 8, « Tu as délivré mon âme de la mort. » Oui, David savait cela, qu'il était poursuivi par la mort. Il se tenait devant Dieu, il disait, ce n'est pas mon heure, je ne vais pas partir. Ce n'est pas encore arrivé. J'ai des choses à accomplir. Je sais que Dieu m'a donné des promesses. Je sais que Dieu a envoyé son serviteur me oindre afin que je sois roi d'Israël. Donc pourquoi je vais partir sans avoir vu cela? Pourquoi je dois partir sans avoir eu la royauté, sans avoir régné sur Israël? Je refuse de partir. Il se tenait donc devant Dieu dans la prière et à plusieurs reprises Dieu l'a délivré. Quand on voit que David, quand il a accompli tous ses jours et qu'il sentait que la mort arrivait, il s'est juste couché et il a attendu la mort. David ne s'est plus levé à ce moment-là pour prier pour que Dieu libère son âme de la mort. Il savait que là, j'ai achevé la course. Là, j'ai fait déjà, j'ai accompli tout ce que j'avais à faire. J'ai même préparé tout ce qu'il faut pour le temple de Dieu. Oui, là, il avait fini. Maintenant, il a juste attendu. Ne sois pas quelqu'un qui laisse que sa vie soit interrompue sans avoir accompli ce que Dieu a prévu pour toi.
sans que ces promesses dans ta vie ne se soient réalisées, sans que tu n'aies obtenu ce que Dieu veut que tu obtiennes. Ne laisse pas la mort venir auprès de toi sans que tu n'aies réalisé ce que Dieu veut que tu réalises sur cette terre. Il faut bien comprendre 4 éléments essentiels que je veux t'enseigner aujourd'hui et que tu vas mettre, intégrer dans la prière et dans ta vie de tous les jours afin d'être épargné de la mort prématurée. La première chose, il faut savoir que la mort vient avec des circonstances. Les circonstances prévues pour ta mort, tu dois briser cela dans la prière. Les circonstances, ça peut être au travers de la maladie. Il peut y avoir des démons, des êtres humains qui se lèvent. On voit des gens se réveiller parce que durant la nuit, ils ont mangé des choses, ils se réveillent avec des maladies, ils se réveillent avec des problèmes qui les conduisent directement à la mort. Pourquoi? Parce que ça, c'était la circonstance prévue pour leur mort. Un mauvais rêve, le lendemain, AVC, ils sont partis. Un mauvais rêve, une maladie incurable, ils sont partis. Mort prématurée au travers des circonstances. Première chose, briser les circonstances attachées à la mort dans ta vie. Quelles sont ces circonstances-là? Est-ce que c'est un accident de voiture? Est-ce que c'est une mort brusque, une mort brutale, une mort violente? Est-ce que c'est peut-être prévu que ça va être peut-être une dispute avec ton conjoint et ça va t'emporter? Quelle est la circonstance? Ils mettent toujours une circonstance pour que la mort prématurée se réalise. Il faut briser cela dans la prière. Deuxième chose importante à intégrer, il y a toujours des dates prévues pour la mort. Le jour, parfois même l'heure. Le jour, le mois, l'année. Briser le jour, briser le mois, briser l'année, briser les dates prévues pour ta mort. Quelle est la date prévue pour ma mort prématurée? Je dis non. Je brise les jours, je brise les heures, même je brise le mois, je brise l'année. Ça peut être une année parce que, bon, on s'est dit 10 ans après la mort de son père, peut-être 2 ans après la mort de sa sœur ou 6 mois après la mort de tel. Voilà les programmations. Il faut briser ces dates-là. Briser, annuler ces dates au nom puissant de Jésus. Troisième chose à ne pas négliger, les programmations, les événements attachés à cela. Quel est l'événement? Pour certains, on dit, oui, quand tu vas aller pour enfanter, tu vas mourir avec cet enfant-là dans le ventre. Et après, on voit cela se réaliser parce que ça n'avait pas été brisé, parce que ça n'avait pas été pris au sérieux. Quelles sont les circonstances des programmations? Est-ce qu'on a programmé que ça va être quand tu vas réussir peut-être à ton master? Allez, il faut que ta vie soit interrompue parce qu'on ne veut pas te voir avancer. Est-ce qu'on a déclaré que chaque fois que tu vas avoir telle somme d'argent, là, le jour où tu vas atteindre telle somme d'argent, tu vas toucher cet argent, il faut que tu partes? Quel est l'événement là attaché à la mort prématurée dans ta vie, la programmation? Tu dois briser cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Oui, que peut-être, bon, le jour où tu vas te sortir du pays, que une fois que tu arrives dans un autre pays, que ce soit directement la mort. Vous entendez des gens, parce qu'ils ont pris l'avion la première fois, dans l'avion, ils meurent. Des programmations, il ne doit jamais sortir de ce pays. Le jour où il sort, qu'il n'arrive pas dans le pays où il est parti. Des choses déclarées comme ça et qui apportent la mort prématurée dans les vies encore de plus d'un. Nous devons nous lever dans la prière. David n'a pas dormi. David s'est levé, a dit, je ne veux pas mourir, je refuse la mort prématurée, j'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire, je refuse. Ça peut être même le suicide. Il faut que, bon, tu sois assailli de mauvaises pensées, de mauvaises pensées, de mauvaises pensées, parce qu'ils ont amené dans ta vie toutes sortes de blocages pour que tu sois découragé, pour que tu te dises la vie, c'est pas la peine, vraiment cette terre, pour moi, je n'ai pas à rester là parce que rien ne marche, rien n'avance. Ça peut être ça. Et ainsi, beaucoup écourtent leur vie parce que des choses déclarées sur eux. Il faut comprendre la quatrième chose est très importante, je dirais même pour moi capitale. Lisons Psaume 33, les versets 18 à 19. Il est dit, voici que l'œil de l'Éternel
est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Voilà une autre circonstance même de la mort, la famine. Quand on t'apporte la pauvreté, tu es incapable de te nourrir, ça apporte finalement la malnutrition. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des vies écourtées à cause de la malnutrition, parce qu'ils se sont mal nourris, parce que peut-être ils se sont gavés de choses qui n'avaient rien à faire dans leur corps. Tu te gaves de sucre, d'huile, de sel, parce que parfois ce n'est pas forcément tous ceux qui mangent mal, qui ont envie de mal manger. Quand tu n'as pas d'argent pour acheter des fruits, tu n'as pas d'argent pour acheter des légumes, tu n'as pas d'argent pour pouvoir te nourrir correctement, qu'est-ce qui se produit après? Des maladies qui surgissent et des morts prématurées. Ils ont plusieurs cordes à leur arc. Nous devons être vigilants et prier. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, je saute, afin d'arracher leur âme à la mort. Veux-tu que Dieu arrache ton âme à la mort? Sois quelqu'un qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est de se garder des erreurs, les erreurs fatales, les erreurs qui vont permettre à tes ennemis de t'atteindre. Garde-toi des erreurs. Quand je parle des erreurs, c'est déjà le péché. Garde-toi du péché qui va ouvrir la porte à l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre la mort prématurée si tu vis dans le péché, si tu es installé dans le péché. Quelqu'un qui va pécher involontairement avec sa marche avec le Saint-Esprit va toujours lui rappeler, lui montrer que tiens, là, ce que tu as fait n'est pas bien. Il va directement se mettre en règle. Mais lorsque tu es installé, tu es là, tu sais que ça, c'est le mensonge, mais je mens. Tu sais que ça, c'est le vol, mais je vole. Tu sais que ça, c'est l'adultère, mais j'y vais. Tu sais que ça, c'est la fornication, mais j'y vais. Tu sais que ça, là, c'est la corruption, si j'y vais. Quand tu es installé ainsi dans le péché, tu n'es plus quelqu'un qui craint Dieu. Et à ce moment-là, tu deviens vulnérable. Faisons attention. À ce moment-là, c'est comme si tu ouvres une grande porte et que tu les appelles. Venez, parce que sans erreur, sans péché dans ta vie, non, tu es là à l'abri du Tout-Puissant. Quel que soit ce qu'ils vont comploter, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ne t'atteindront pas parce que Dieu aura son œil sur toi. Il dit au psaume 33, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel n'est pas sur tout le monde. L'œil de l'Éternel n'est pas sur tous ses enfants. L'œil de l'Éternel est sur ceux-là qui le craignent. Ceux-là qui se disent, je vais me mettre à part. Je me mets à l'écart du péché. Je m'éloigne de tout ce qui est péché conscient. Je m'en éloigne. Ceux-là qui craignent Dieu, qui se disent, non, je ne veux pas des choses qui déplaisent à Dieu dans ma vie. À ce moment, Dieu combat lui-même pour toi. À ce moment, son œil est sur toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'arrache de la mort. Il arrache ton âme de la mort et te fait vivre. Que le Seigneur soit béni. Je veux dire merci à tous ceux qui prient inlassablement pour moi. Continuez à prier que Dieu soit mon inspiration et qu'il me permette d'accomplir ma mission jusqu'au bout. Que la mort prématurée soit brisée dans nos vies. Mettons en pratique ces 4 points et si vous voulez encore prier par rapport à cela, soyez connectés dimanche. Nous allons prier par rapport à ces 4 points-là afin que la mort prématurée s'éloigne de nous. Il y a un groupe WhatsApp de prière. Intégrez le groupe afin d'avoir un sujet de prière chaque matin. Un sujet de prière qui va pouvoir vous permettre de prier. Chaque matin, il y a un sujet de prière, des inspirations divines. Il y a également la page, la chaîne WhatsApp où tous les matins, il y a un message de foi. Tous les matins, un message qui va galvaniser ta foi, qui va booster ta foi. Tu veux booster ta foi tous les matins? Moi, je suis la première à être bénie, bien que ce soit moi qui mette les versets. Je suis la première à être bénie par cette chaîne-là. Parce qu'en lisant un verset de foi chaque matin, ça m'encourage, ça me fortifie, ça me permet de me tenir encore debout, sachant que Dieu qui me dit par exemple ce matin, c'était fortifie-toi, fortifie-toi. Oui, Dieu qui me dit fortifie-toi, quel que soit ce que mes oreilles peuvent entendre, quel que soit ce que je peux voir,
je sais que mon Dieu est celui-là qui me fortifie et qui me permet d'aller de l'avant. Abonnez-vous à ma chaîne WhatsApp et vous aurez un message chaque matin qui va galvaniser votre foi. Que Dieu nous bénisse. On se dit à dimanche pour la prière, si Dieu le veut. Shalom.